33 ans après, Michel Poicart est toujours à la une. Ses cheveux ont blanchi, la magie de sa jeunesse s'est estompée, mais c'est bien lui. Il me donne rendez-vous rue Clément Marot. Il y a un flic en faction devant l'entrée et un autre dans le hall. Ils ne sont pas là pour arrêter Michel Poicart cette fois. Ils sont là pour le protéger. Michel Poicart est devenu une star. Ça va, bien. À bientôt. On y va juste à côté. Juste à côté. Et les stars vous font attendre. C'est bien connu. À moins que Belmondo ne préfère en avoir terminé avec ses obligations promotionnelles du moment, pour pouvoir tranquillement parler avec moi de ce jeune voyou qu'il a connu mieux que personne. J'attends, et la nuit tombe doucement. Et vous voyez, ça, je ne savais même pas à l'époque que ça existait. Vous voyez, c'est pareil, je trouve des Gégoff qui tournaient dedans aussi. On n'a pas tourné Gégoff, il a été remplacé par Anna. Anna, c'est ça, la coupole, exactement. Monsard, c'était un très bon acteur qui jouait à l'échec. Melville, la conférence de presse. Boulanger, Favre. Brach. Photographe. Oui, photographe. Ça qui est formidable. Balducci, Benaziraf qui prêtait la voiture. De Machi aussi. Mais oui, mais c'était formidable. Je me rappelle aussi, c'est ça, quand je revois Balducci, là, quand on a tourné sur les Champs-Élysées, Balducci qui n'était pas acteur, qui faisait ça. Tout ça, et ça se tournait très vite. On restait 1 heure là-dedans, après on partait, c'était fini. C'était un bel été. Ah oui, on était formidable. Mais je me rappelle aussi, vous savez, le fameux truc devant Humphrey Bogart. Et bon, que peu de gens regardaient. Hein. Il y avait une caméra à la main, et d'un coup, il m'a demandé de faire comme un Boggy, qui était une idée formidable. Je ne sais pas s'il l'avait. Oui, bien sûr, j'aimerais. Mais je crois que c'est ça, on était sur la même longueur d'onde. Il m'aurait demandé, je ne sais pas, peut-être un autre, j'aurais dit pourquoi. Mais Bogart, bon, j'étais comme lui, j'adorais aussi Humphrey Bogart, c'est sûr, que ça faisait rêver. Donc, je crois que c'était une envie qu'il avait donc de tourner aussi avec moi, de ce jeune acteur qui voyait. Vous pensez qu'ils sont identifiés à vous? C'était possible, ça? Je ne crois pas qu'il me connaissait assez pour s'identifier. Je crois que ce qui devait lui plaire, c'est peut-être qu'il était moins décontracté que moi et que la décontraction que j'avais devait lui plaire, quoi, voilà. Je crois que c'est ça. Mais disons, moi je suis rentré dans tout ça par hasard, quoi. Ce qui a été un bien énorme pour moi, hein, je veux dire, mais je veux dire, François Truffaut, j'ai connu après, plus tard, bon, Chabrol aussi, puisque quand j'ai fait un double tour, mais je ne les avais pas connus avant. Le seul que j'avais connu après, c'est Godard dans la rue Saint-Benoît, un peu avant qu'il me propose de faire Charlotte et son lit, parce que la petite Anne Colette tournait dans Sois belle et tais-toi, quand j'avais fait Sois belle et tais-toi, alors il était venu aussi un jour sur le plateau, il avait amené... Godard, il faisait toujours sensation, parce qu'on est habitué maintenant à voir des gens pas rasés, tout ça, mais lui, il arrivait pas rasé, des lunettes noires, et tout le monde était... Dieu qui sait ce type, qu'est-ce que c'est. Bon, aujourd'hui, ça ferait plus la même chose. Hein. Mais on sentait, si vous voulez, bon, c'est facile à dire ça maintenant qu'il a réussi, mais moi, je dirais qu'il était habité, quoi. On le sent, les gens, on sait comme... qui ont quelque chose en eux, qui ont envie de balancer, aussi bien un acteur qu'un metteur en scène, hein, ça arrive, ça. Mais lui, on sentait qu'il avait quelque chose dans lui, quoi. C'était pas un type, on se disait, non, c'était un rigolo, quoi. Ça, on ne pensait pas ça du tout. Même si je me disais que le film ne sortirait pas, mais je pensais pas que c'était une chose mal, quoi. Parce que je dis ça parce que ça me semblait bizarre, mais beaucoup autour de moi me disaient que c'était un truc de fou. Ouais, le film avait très mauvaise réputation. Oui, voilà, il avait une très mauvaise réputation, parce que quand je dis ça... Mais vous savez, par exemple, aujourd'hui, souvent on me dit, ah, mais pourquoi vous ne tournez plus avec Godard? Mais moi, je peux renverser le compliment à l'époque, c'est que... Je parle pas d'un bout de souvenir, mais après, quand j'ai fait Pierrot le Fou, ça, les producteurs me disaient, mais pourquoi vous tournez avec ce Godard? Vous êtes fou de tourner avec Godard. Et il y avait le contraire qui était inouï. Il y a les mêmes gens qui me disent des fois, maintenant, pourquoi vous ne tournez plus avec Godard? Donc la vie est toujours un retournement de situation.
Moi, je vous sais, je ne sais pas que j'aurais pu tourner avec Godard. Je crois que moi, j'ai eu la chance de faire les beaux films de Godard. Hein. J'en suis très, très conscient. Et ça, vous savez, je ne voudrais pas abîmer ça. C'est valable aussi bien pour lui que pour moi. Hein. Entendons bien comme je le dis. Je crois que là, on a fait une rencontre tous les deux et il ne faut pas l'abîmer.